Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Cinq cas de vindicte populaire ont été recensés durant les dernières 24 heures dans le district d'Antsiranana 2, Befutakamaab, Ambatfulaka Fianaratsuf, Antirabe et à Berent dans la région d'Atsimandefan. Les notables du district Analalav sont sortis de leur mutisme face à l'évolution de la situation politique dans la région Sofia. Ces commémorations en Belgique, un an après les attentats de Bruxelles, le pays rend hommage aux victimes, 32 morts et 320 blessés dans deux attaques revendiquées par l'organisation État islamique. Une minute de silence a été observée sur chacun des sites. Une plaque commémorative a également été inaugurée. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Ouvrons l'actualité sur du social. 5 cas de vindicte populaire ont été recensés durant les dernières 24 heures dans le district d'Antsiranana 2, Befutakamaab, Ambatufulaka Fianaratsuf, Antirabe et à Berent dans la région Atsimandefan. 4 de ces 5 victimes ont tous succombé à leurs blessures. Le 5e, qui est grièvement blessé, se trouve entre la vie et la mort. Tout de suite les images. En moins de 24 heures, 5 cas de vindicte populaire ont été recensés dans plusieurs villages et villes de Madagascar. Ce matin, dans le village de Befutak, dans le district de Maab, un homme, pris en flagrant délit en train de commettre un vol dans une épicerie, a été pris en chasse par la population. Roué de coups de bâton, de pierre, des coups de machette, il n'a pas survécu à ses blessures. Ce matin également, mais cette fois dans le village d'Ambatfulaka Fianaratsu, une autre victime. Un homme a été tabassé par la population après avoir été pris en flagrant délit en train de braquer une maison. Il a payé le prix cher par sa vie, après des coups mortels portés par les villageois. Hier matin, à Antirabe cette fois-ci, une femme a subi le même sort, car accusée d'être une sorcière. À Berent, dans la région d'Atsimandefan, un jeune homme de 18 ans a payé de sa vie après avoir été pris par la population en train de voler un cajot de bière et des biscuits dans une épicerie. Et enfin, dans le district d'Antsiranana 2, un jeune homme a été tabassé à mort par les passants. Il a essayé de dérober un téléphone portable d'une jeune fille. Il a failli y perdre la vie si les éléments de la police nationale n'étaient pas arrivés à temps. Malgré tout cela, il est grièvement blessé et se trouve entre la vie et la mort actuellement. Selon les commentaires des témoins dans les réseaux sociaux, c'est le manque de prise de responsabilité de la part des dirigeants qui est à l'origine de ces phénomènes sociaux qui gagnent de plus en plus de terrain actuellement. La population n'a plus confiance envers les forces de l'ordre, ni au tribunal, ni même aux autorités. Certaines pratiques, comme le Dinapuknuln, devraient être remises en place pour éviter de tels désastres. Les notables du district Analalav sont sortis de leur mutisme face à l'évolution de la situation politique dans la région Sofia. Ces notables réclament la libération des personnes incarcérées indûment et l'arrêt pur et simple de la poursuite enclenchée à l'encontre du sénateur Lélisson René de Roland. Les explications. Nous demandons à ce que nos enfants emprisonnés indûment à Antsakabar, Mampkoun, Port-Berger, Béalanan soient libérés. Pour le cas du sénateur Lélisson, nous n'apprécions pas l'acharnement des dirigeants sur sa personne. Nous lutterons jusqu'au bout. Les enfants de Sofia lutteront jusqu'au bout. La réhabilitation de la route reliant Diego et Imbinz commencera à partir de demain. C'est ce qui a été décidé ce jour après une descente sur terrain et après les pressions des transporteurs qui ont observé une grève. Tout de suite, le reportage.
80 km, c'est la portion de route qui fera l'objet d'une réhabilitation à partir de demain. La route qui relie Diego et Imband. Cette décision a été prise après que les différents acteurs impliqués dans cette affaire n'effectuent une descente sur terrain pour constater de visu la route nationale en piteux état. La route est tellement en piteux état que les transporteurs enregistrent des pertes, tant en matière de temps qu'en matière de gains. Selon les informations recueillies également, c'est seulement après cette descente sur terrain que les responsables ont pris conscience de l'état de la route quasi impraticable. Une situation dénoncée de toutes parts puisque les responsables étatiques doivent être les premiers au courant de ce qui se passe dans leur circonscription territoriale. Même si un accord a été arraché par les transporteurs, ils ne reprendront le service que demain, après que les travaux auront commencé. Le manque de confiance des transporteurs envers les dirigeants en est la principale cause. En effet, 2 ans passés, le président de la République avait affirmé que cette route sera réhabilitée. 2 ans plus tard, aucun travaux n'a commencé, sauf après la pression faite par les transporteurs. Il est à noter que de nombreuses routes nationales sont en piteux état, comme la route reliant Imband et Diego, si l'on ne cite que la route reliant Yous et Fort-Dauphin. Les dirigeants attendront-ils que tous les transporteurs dans toute l'île fassent grève avant de prendre leurs responsabilités ? Le procès des 37 policiers dans l'affaire Réa-Vanna Michel a été reporté sine die. Un vice dans la convocation des policiers aurait été relevé. Par ailleurs, les représentants de 18 ethnies à Tuliar ont procédé hier aux fouilles des véhicules allant vers la capitale. L'objet de cette fouille est d'empêcher que les policiers incriminés aillent dans la capitale pour assister au procès. Cette association des 18 ethnies à Tuliar réclame que le procès se tient dans la Cité du Soleil et non dans la capitale. La corde est tirée par les deux bouts. Sur un tout autre sujet, la population dans les 18 Fouktan et à Manakar a effectué un mouvement pacifique afin de tirer la sonnette d'alarme à la fin de semaine. La vie devient chère, l'insécurité règne, la population attend que les dirigeants prennent les mesures pour y remédier. Gaëtan Indiatslav. Samedi dernier, sentant que la coupe est pleine, la population des 18 Fouktan de Manakar ont effectué un mouvement pacifique. Avec des marmites, des assiettes et des cuillères, la population a fait de son mécontentement à l'endroit des dirigeants. La vie devient dure, l'insécurité règne. La population se trouve dans une situation difficile. Ce n'est pas seulement à Manakar, mais partout dans l'île. Nous incitons la population malgache à faire un mouvement de ce genre pour tirer la sonnette d'alarme à l'endroit des dirigeants. Il ne s'agit nullement d'un coup d'État, mais d'un mouvement pacifique pour attirer l'attention des dirigeants pour qu'ils voient de près la situation de la population. La population se plaint de la hausse du coût de la vie, surtout la hausse du prix du riz, les délestages, l'insécurité et de nombreux autres. Ce mouvement pacifique contre la cherté de la vie en région constitue une grande première, une situation qui prouve que la vie devient de plus en plus difficile pour les citoyens lambda et qu'aucune mesure idoine n'est prise par les responsables étatiques. Selon les explications fournies, ce genre de mouvement ne s'arrêtera pas là. D'autres manifestations sont en cours de préparation. Dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni, aujourd'hui, peu avant 14h40, à Londres, 15h40 à Paris, la police britannique a été alertée par des coups de feu près du Parlement. Une voiture bélier aurait également foncé sur des piétons sur le pont de Westminster. Le quartier a été bouclé. Plusieurs blessés étaient toujours pris en charge sur place vers 16h45. La piste de l'attentat est privilégiée. Allons maintenant en Belgique où, un an après les attentats de Bruxelles, la Belgique fait donc bloc face à la douleur de souvenirs. À 7h58, l'heure précise du déclenchement des premières bombes dans l'enceinte de l'aéroport, le couple royal, le chef du gouvernement, les familles des victimes entourées des secouristes sont observés sur le site visé. 1 minute de silence renouvelée 1 heure plus tard à la station Malbec. L'occasion de rendre hommage aux 32 personnes tuées ce 22 mars 2016. Reportage de France 24. 1 minute de silence à l'endroit même où 2 bombes ont ravagé le hall des départs de l'aéroport il y a tout juste 1 an. Dans l'Assemblée, le roi Philippe, la reine Mathilde et le Premier ministre, aux côtés des rescapés et des familles de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Sacha Pinchowski. Un à un, les noms des 16 victimes sont ensuite égrenés. Jennifer Wetzmann Shinto. Lars Wetzmann était là ce 22 mars 2016. Il a perdu sa femme dans l'attentat.
Plusieurs fois, je me suis demandé si seulement nous étions partis 10 minutes plus tard, si seulement nous avions conduit un peu moins vite, si seulement, mais c'est arrivé. À 9h11, deuxième minute de silence dans la station de métro Malbec, à l'endroit et à l'heure où une autre explosion avait eu lieu. 16 morts également et de nombreux blessés. Parmi eux, cette femme venue témoigner. Quelques minutes après l'explosion, sur le trottoir, quelqu'un m'a dit « Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie ». Cette phrase qui a d'abord résonné en moi comme une totale injustice s'est ensuite révélée être une vérité que j'ai appris à accepter. À l'intérieur du métro Malbec figure désormais cette plaque commémorative. Hommage aux victimes de ce terrible jour de mars 2016. En France, à un mois du scrutin, cette campagne est toujours marquée par les affaires et les rebondissements. Des surprises et des affaires en cascade qui suscitent l'interrogation de certains de nos voisins européens. Reportage de France 24. La présidentielle française. C'est le feuilleton qui tient en haleine nos voisins, les Italiens, les Espagnols, les Allemands et les Anglais. Un suivi quotidien et passionné où la politique est observée comme un sport étrange. Ce sont les adversaires de Marine Le Pen qui la rendent forte. Le candidat des conservateurs, François Fillon, est devenu le symbole de ceux qui se servent dans la soupe. Premier axe d'étonnement, donc la capacité de résistance de François Fillon face aux révélations des journaux et aux enquêtes des juges. Sur ce point, ce sont les Anglais qui tapent le plus fort. Mais dites-moi, quand la politique française a-t-elle été propre? De mémoire, Jacques Chirac a eu des problèmes judiciaires. Alain Juppé aussi. Aujourd'hui, Marine Le Pen invoque son immunité parlementaire pour ne pas aller à une convocation de juge. Que des candidats puissent faire campagne malgré des poursuites judiciaires, voilà qui intrigue les Allemands. Dans ce reportage, Marseillaise grandiloquente et beau salon de l'Élysée soutiennent une théorie. La classe politique française aurait gardé des réflexes monarchiques. Le commentaire est sans ambiguïté. Malgré la République, les politiques n'ont pas fait le deuil du trône royal. L'autre observation de nos voisins, c'est une France qui se referme sur elle, cherchant des solutions nationales à des problèmes mondiaux. Il y a de l'inquiétude dans les capitales européennes, au point que le ministre des Finances allemand a écrit une lettre ouverte aux électeurs français. Les Allemands ont confiance dans la sagesse des Français et leur refus d'un nationalisme borné et destructeur. En clair, Marine Le Pen élue, c'est l'Europe qui finit de s'effondrer. Chez nos voisins, les politiques locaux débattent de cette hypothèse, certains pour s'en réjouir. Macron espère construire les États-Unis d'Europe. Heureusement, Marine Le Pen va s'y opposer. Ce sera l'élection la plus importante de notre époque. D'autres s'en inquiètent publiquement, comme ici en Italie. Si Marine Le Pen gagne, l'Europe c'est fini. Pour la première fois dans l'histoire, il y a ce scénario où l'Union européenne peut disparaître. Une chose est sûre, jamais sans doute la course à l'Élysée n'aura généré de telles passions, chez nos voisins aussi. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. 5 cas de vindicte populaire ont été recensés durant les dernières 24 heures dans le district d'Antranana 2, Befutakamaab, Ambat Fula Kafenaratsu, Fantirabe et Aberenti dans la région Atimandefan. Les notables du district Analalav sont sortis de leur mutisme face à l'évolution de la situation politique dans la région Sofia. Et enfin, ces commémorations en Belgique, un an après les attentats de Bruxelles, le pays rend hommage aux victimes, 32 morts et 320 blessés dans 2 attaques revendiquées par l'organisation État islamique. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain à 20h45 pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.